Auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour, bonsoir à vous. Bienvenue ici chez vous. Bienvenue à Radio Télé-Soleil. Bienvenue à l'Oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours. Vous êtes avec moi pour à peu près 1 heure d'horloge, au cours de laquelle heure nous allons essayer d'entrer dans un sujet merveilleux, dans un sujet qui donne du frisson et qui donne de la joie à en revendre. C'est le sujet qui est enchâssé à l'intérieur du ministère public de Jésus, et ce sujet, c'est les miracles de Jésus. Donc nous allons entrer dans le miracle de Jésus, je dis encore une fois. Nous avons fait une émission sur ça, oui. Pour une émission, nous avons été directement par la périphérie, mais nous avons été directement dans le descriptif. Nous ne pouvons même entrer dans le phénoménologique, parce que nous ne pouvons jamais pour aucun miracle pour nous garder. Est-ce que ça a vraiment nous mettre dans la catégorie? Nous avons seulement fait une liste de miracles de Jésus, nous avons à peu près 37. Et miracles, ça, nous n'avons pas catalogué, nous n'avons pas dit ça à partir de telle ou telle catégorie, non. Donc, les miracles, c'est guérison, les miracles, c'est sur les éléments de la nature, les miracles, c'est sur la résurrection des corps, les miracles qui c'est tout simplement en multiplication des pains, c'est-à-dire pour intervenir sur la nature et puis pour modifier la situation des humains. Mais il y a des miracles que nous ne pouvons pas comprendre, tant que le miracle du figuier desséché ou encore de Jésus qui marche sur les eaux. Miracle, ça est un petit peu plus difficile et interprétation d'autant plus difficile aussi. Mais c'est important pour nous saisir ça, parce que si nous avons toute diversité de miracles, donc si nous avons à peu près 37 miracles, donc ça veut dire qu'au cours de 3 ans de vie publique de Jésus, donc ça veut dire que nous sommes capables de gagner à peu près, nous sommes capables de dire à peu près, nous gagnons 13 miracles par, ou bien 12 miracles par année. 12 miracles par année, ça tape à peu près 1 miracle par mois. Et 1 miracle par mois, ça c'est un gros ratio lié. C'est un gros ratio. Donc ça veut dire, on monde qui fait un miracle chaque mois. Donc ça veut dire, si on monde qui fait une dépense énergétique extraordinaire. Est-ce que vous pouvez me faire employer une dépense énergétique là? Parce que normalement, il faut comprendre bien que si le miracle est miracle dans le sens où nous sommes en train de le prendre, c'est-à-dire il n'y a pas de déploiement d'énergie, il y a de préférence du dynamis, c'est-à-dire qu'une puissance qui sort et qui normalement fait être autre chose. Donc, c'est-à-dire le miracle est pure création, d'une certaine manière. Lorsque je dis pure création, je veux dire que le miracle fait être ce qui n'est pas. Et bien, vous allez me dire, le miracle prend corps sur ce qui est. Certainement, le miracle prend corps sur ce qui est. Mais si le miracle prend corps sur ce qui est, c'est-à-dire que le miracle se sert de ce qui est pour faire naître ce qui n'est pas dans ce qui est, ou encore pour faire en sorte que ce qui est puisse enfanter quelque chose qui n'est pas nécessairement à l'intérieur de ce qui est. Donc, c'est ça. Donc, c'est-à-dire ce qui est de préférence une occasion de la production. En tout cas, pas qu'on est. Venons essayer de commencer à réordonner l'idée pour nous capables en tout cas d'aller plus loin. Alors, dans l'émission avant, nous t'es arrivé dans fin émission avant, nous t'es arrivé garder avec André Lalande que miracle là il pas une rupture des lois de la nature. Miracle là il pas une transgression des lois de la nature. Que miracle là il de préférence un événement qui produit et qui a un rapport avec la foi, mais événement ça il est capable exceptionnel et dans son caractère d'exception, alors cet événement est reçu aussi comme ça dans la foi. Donc
et nous avons cité Daniel Marguera qui lui-même fait comprendre que le miracle a nécessairement rapport à la foi. Donc ça veut dire sans la foi, il n'y a pas de miracle en tant que tel. Donc ce qui fait que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'objectivité dans le miracle, non. Mais ça veut dire que cette objectivité est médiatisée par la foi qui relie la même réalité et donc qui regarde la même réalité autrement. Donc ça veut dire il faut, et comme le miracle demande un regard, comme le miracle demande une admiration, c'est-à-dire cette admiration est impossible au lieu où la foi n'est pas. Et donc pour nous-mêmes, ça est extrêmement important pour nous cadrer, poser et planter dès le début, de façon pour nous pas faire erreur, les n'a essayer garder côté yo mener nous. Donc alors voilà, moi t'ai voulu faire introduction comme ça pour moi dire nous est-ce que nous prêts, est-ce que nous corrects, est-ce que nous confortables pour nous capables de faire aventure là je dis encore une fois. Donc la fois dernière nous pas de briver dans le texte du tout pour nous regarder un miracle pour nous dire mais un miracle et puis qu'on y a pour nous dire est-ce que nous pouvons recevoir comme miracle en termes analytiques, en termes phénoménologiques, en termes du descriptif. Nous espérons que dans l'émission aujourd'hui vraiment on n'a pas arrivé à faire ça directement. Et pas oublier, moi déjà choisi un cadre pour nous. Le cadre là, c'est l'évangile Saint Matthieu. C'est pas que c'est seul Matthieu non qui fait un miracle, c'est parce que c'est seul Matthieu qui rapporte le miracle Jésus. Non, tous quatre évangiles rapportent le miracle Jésus. Mais Matthieu lui-même, il a un livret qui sont livrets miracles même. Vous comprenez? Là, on prend chapitre 8, 9 de Matthieu, eh bien, c'est libre miracle, comment veux-tu en voilà. Et donc, si nous avons un rythme miracle dans Matthieu, non, mais nous sommes capables de dire que eh bien, ce n'est pas un miracle par mois Jésus produit, étant que normalement, c'est un miracle peut-être même par jour. Il a produit à rythme Noël, il a produit un miracle dans l'évangile de Saint Matthieu. Et heureusement qu'à un certain moment de la durée, donc, c'est-à-dire c'était un revers pédagogique, le miracle. Autrement dit, Jésus, après avoir prêché sur la montagne et avoir dit ceci et cela, maintenant il montre par son comportement et par ses gestes que normalement ce qu'il avait dit, eh bien, c'était la vérité et il mettait cette vérité devant nos yeux par l'intermédiaire des signes qu'il opérait. Donc voilà un peu comment la chose, selon moi, se présente. Alors donc, oui, nous avons fait comme ça. Est-ce qu'on prêt, sous prêt, venez aller tout de suite, même, nous ne pouvons même prendre pause, même, nous allons courir ensemble avec vous. Là, je dis courir, ça veut dire nous allons arriver avec enthousiasme pour nous dire, eh bien, nous allons regarder ça, nous allons entrer dans ça, nous comptons entrer dans ça, et nous comptons pour nous analyser un phénomène aussi important que ça nous relève miracle. Bien entendu, analyser un miracle veut dire nous avons probablement posé un décor, décrit un cadre, et puis qu'on y en a arrivé, analyser toute bagaille ça. Bref, c'est comme ça nous pour aller. Alors, venez aller qu'on y en là. Premier bagaille nous capable de dire c'est que miracle Jésus yo interprété en pile. En pile. Technicien yo, exégète yo, bibliste yo, théologien yo, athée yo, tout le monde interprète miracle Jésus yo. Historiens ont surtout interprété le miracle de Jésus. Donc ça veut dire que le miracle là, par soi interpellant. Ça veut dire toujours qu'il y a un monde qui interpelle, il n'a pas parlé de miracle. Donc si le miracle là en soi interpellant, donc ça veut dire qu'on y en là, venons partir, venons à le garder, venons faire une route, venons rédiger notre acte d'indépendance, de pensée. C'est-à-dire, nous dites-nous que nous pas marrer dans aucun espace. Nous, ça veut dire nous libres pour nous réfléchir. Et donc, ça veut dire, et comme chrétiens, comme catholiques, comme croyants, nous dit l'esprit nous ouvert sur le merveilleux de Dieu et que Dieu est cela aussi. Donc, nous ne pouvons pas dire que donc il peut pas y avoir de miracle parce que ça c'est pas non. Donc, ça veut dire que le miracle ne nous emprisonne pas, mais le miracle nous libère. Il nous libère pour Dieu. Il nous libère pour comprendre que Dieu peut cela aussi. Donc, le miracle est un aussi dans le Dieu qui vient à notre rencontre
C'est un aussi. Donc Dieu est cela aussi. Dieu fait cela aussi. Dieu entre dans cela aussi. Donc il y a un aussi qui nous interpelle, qui nous appelle, qui nous provoque directement à la réflexion. Donc, exégètes, yo là pour regarder, pour dire nous, est-ce que ça, d'après la science, bagay ça est acceptable. D'après, ça veut dire, c'est ça que fait l'exégèse historico-critique. Ça veut dire, regarder fait comme fait histoire, et puis qu'on y a, yo prend une distance par rapport à faire, et puis qu'on y a là, yo détaché faire momentanément de la foi. Ça veut dire, technicien nous l'exégète historico-critique là, c'est un chrétien, la plupart du temps c'est un père qui étudie la Bible et qui normalement profondément enraciné dans la foi de l'Église, mais qui dans le travail technique et scientifique, lui mettait la foi entre parenthèses. Et pas la foi, pas non le mettre entre parenthèses là, lui mettait la foi directement agissant à l'intérieur de l'événement, mettez l'entre parenthèses de façon pour isoler l'événement au maximum, de façon pour le capable disséquer l'événement pour analyser le plus bien, et puis laisser ça pour dire mes produits, et puis laisser ça tout. Qui ça l'a cherché? L'a cherché en vérité que normalement non pas ouais, que lui-même lui suspecté qu'il a, et vérité ça l'est capable de faire émerger, qu'on y a tout le monde capable de dire bon, qui tout chrétien, qui tout pas chrétien, qui tout croyant, qui tout pas croyant, nous sommes capables de chita sous socle ça, pour nous dire ça, eh bien, c'est acceptable, ça, c'est recevable. Donc, c'est dans ce sens-là, travail historien, travail monde qui pas chrétien, et mettez sous travail exégète historico-critique, eh bien, nous dit que travail ça, yo mène nous directement dans une très bonne direction. Voilà. L'autre bagaille encore, nous devons dire nous, les non considérés en réalité ça, c'est que gagnant pile monde qui a commencé par faire nous comprendre que d'abord les miracles de Jésus sont à rejeter en bloc. Comprendre? Si vous prenez Ernst Renan, vie de Jésus, donc il y a une façon lui-même de garder ça qui permet que il dit nous bon. Est-ce que ça vaut la peine? De même, dans sa vie de Jésus, premier volume de Histoire des origines du christianisme, Ernst Renan situe Jésus autour des miracles dans le contexte culturel de la société du premier siècle qui exigeait des miracles. Jésus se fut obstinément refusé à faire des prodiges que la foule en eut créés pour lui. Le plus grand miracle était qu'il n'en fit pas. Car le miracle est d'ordinaire l'œuvre du public bien plus que de celui à qui on l'attribue. Et comme ça, oui, on comprend bagala dans la vie de Jésus. Là, analyser par exemple la résurrection de Lazare, Renan propose l'hypothèse suivante. Fatigués du mauvais accueil que le royaume de Dieu trouvait dans la capitale, les amis de Jésus désiraient un grand miracle qui frappa vivement l'incrédulité. Alors la résurrection d'un homme connu à Jérusalem dut paraître ce qu'il y avait de plus convaincant. Il ajoute, peut-être aussi l'ardent désir de fermer la bouche à ceux qui niaient outrageusement la mission divine de leur ami entraînait-elle ces personnes passionnées au-delà de toutes les bornes. La pierre ayant été écartée, Lazare sortit avec ses bandelettes, la tête entourée d'un suaire. Okay. Intimement persuadé que Jésus était thaumaturge, Lazare et ses deux sœurs purent aider un de ses miracles à s'exécuter. Quant à Jésus, il n'était pas plus maître que Saint Bernard, que Saint François d'Assise, de modérer l'avidité de la foule et de ses propres disciples pour le merveilleux. Okay? Alors, dans l'exégèse historico-critique, qu'est-ce que nous lisons? Le Nouveau Testament présente Jésus comme un guérisseur, un exorciste, dont les actes miraculeux sont indissociables de sa parole de libération. Le miracle joue un rôle important dans la conversion au christianisme. Dès le déclenchement du processus de séparation entre les Juifs
Judéens, pharisiens et les Judéens chrétiens, les premiers se sont méfiés des derniers à cause de leurs pratiques magiques. La littérature rabbinique a conservé des témoignages de cette méfiance. Donc, ça nous est. Ça nous est. Mais ça me devait dire non. Me dit non que une littérature qui là, qui rejetait totalement toute possibilité de miracle pour Jésus. Autrement dit, je parlé dans l'émission avant, il y a 37 miracles que Jésus fait. Il y a un bon monde qui a analysé 37 miracles là, il prend une par une et puis il dit ah ça pas la donne, ça pas la donne. En fin de compte, il arrive yo pas qu'un une du tout. Il dit en fin de compte toute bagaille ça c'est ou bien c'est des montages ou bien encore c'est des relations qui étaient passées directement postérieures aux événements et que c'est pour l'accréditation de la personne de Jésus ou encore du christianisme que yo fait discours ça yo récit ça yo. Donc il y a un pile théorie qui baille pour faire comprendre que là n'a parlé de miracle de Jésus donc ça veut dire non baille. Et même mon pas dire non bagaille simple là, très important. Comme paix, comme chrétien, comme catholique, moi-même, moi crois sans réserve dans ça l'évangile dit. Donc, et l'évangile rapporte miracle Jésus, je ne sais pas pour quelle raison je ne crois dans enseignement Jésus pour ne pas croire dans miracle. Pour moi-même, c'est ça pour une incohérence. Donc, ça veut dire si Jésus parlait, Ishita sous tête monde nan li parlait, si Jésus il parlait en parabole, tout le monde recevait parabole yo, moi me pas pour qui raison, il s'agit de miracle pour nous dire que il pas fait yo. Donc s'il pas fait miracle yo, comment il fait parler en parabole? S'il pas fait miracle yo, comment il fait l'Ishita sous tête monde nan li parler? S'il pas fait miracle yo, comment faire enseignement pour le groupe intime des disciples? Non, moi me pas quoi, nous ka sectionner bagay yo comme ça. Je pense qu'il faut une analyse qui est plus profonde, qui permet de nous comprendre que nous devons effectivement penser qu'il y a un travail rédactionnel qui fait à partir des textes et qu'il y ait ou qu'il y ait eu une présentation en légendaire entre guillemets de Jésus. Nous pas dit que tentative ça n'a pas jamais fait. D'ailleurs, si nous regardons un certain nombre de textes apocryphes, des évangiles apocryphes, nous avons que Jésus pour faire miracle en veux-tu en voilà. Donc ça veut dire que sous point ça, nous sommes capables de gagner effectivement possibilité pour nous gagner. On crainte que la première génération de chrétiens se fût retrouvée dans une situation où elle devait accréditer l'évangile et le message de Jésus et que les miracles auraient pu avoir été le lieu à partir duquel cela pouvait se faire ou encore le lieu théologique d'explicitation de la réception du christianisme dans le monde gréco-romain en général et surtout dans le monde, dans le paysage juif. Nous pouvons probablement dire cela sans difficulté et nous assurer que nous ne dévions pas beaucoup en disant cela comme nous le disons. OK? Alors, ceci dit, nous-mêmes et moi-même personnellement, je n'ai pas rejeté aucune exigence scientifique et technique dans l'analyse miracle. Je n'ai pas rejeté aucune position rationnelle que un technicien, un exégète ou bien encore un historien capable de mettre derrière miracle, les la analyser. Je n'ai pas de problème avec ça. Mon c'est technicien, c'est scientifique, il fait travail comme technicien. Moi-même, comme père, comme croyant, je fais travail pas comme père, comme croyant. Ça veut dire que moi exercer au regard moi pour me comprendre et puis pour me chercher où est raison yo avancer yo et puis avec petite lumière moi gagnant pour me connaître est-ce que raison ça est valable. Parce que c'est pas parce que mon envie il critiquer miracle pas bon et puis qu'on y a pour me dire parce qu'elle critique et bien il correct. C'est pas parce qu'elle critique qui fait le correct. Pour le correct, il faut que le correct. Et comme ça, pour lier. Et comme ça, il doit marcher. Et comme ça, nous devons comprendre. Donc, ça veut dire que l'important pour nous saisir nuance ça. Je finis de dire, mais une deuxième nuance très importante encore m'a fait, c'est que ouais miracle en tant que tel, l'Église n'a pas dit nous miser sur miracle non. Non.
Miracle, c'est signe. Et on signe, c'est-à-dire utiliser au besoin, ou pas nécessairement non signe. C'est-à-dire, si par exemple, moi devant, je n'ai pas besoin de faire un signe pour me relayer, parce que au devant, c'est là loin moins qu'on y a un signe opérationnel. Donc le signe appelle un absent. Mais si l'absent est déjà présent, le signe n'a plus de sens, ou bien le signe n'a plus à opérer. C'est ça, oui, pour nous comprendre. Et c'est ça que je voulais expliquer nous la journée jeudi, en Zambimio, ce frère moi. Donc, mes côtés, je voulais mener nous pour. Donc, ça veut dire, l'Église pas dit nous que, normalement, miracle Jésus, il faut que nous mettions la foi là-dedans, même j'en ai parole. Miracle, c'est signe. Miracle, c'est une dynamique, son déploiement de dynamisme. C'est une œuvre qui opère, qui normalement, li vient tant qu'il y a un appendice, li vient tant qu'il y a une explicitation de un parcours, de un processus, explicitation de un comportement. C'est-à-dire le comportement de Jésus par rapport au Père et par rapport au royaume. Donc, miracle, c'est un dans ça, et par l'autre côté, pour nous chercher, c'est l'autre côté pour nous mettre autour. Donc, ça veut dire l'important seulement avec frère pour nous faire agir ça. Si ce n'est pas ça, donc ça veut dire ça nous parle d'un gros problème. Alors, qui gros problème qui a gagné? C'est que quand nous parlons tourner des chercheurs de miracles ou bien encore des gens qui cherchent des miracles par-ci par-là et que normalement c'est merveilleux à seulement qui intéresser nous et puis qu'on y a quitté la foi de côté et nous jouons un péril ça nous jouons un risque ça dans bon groupe dans l'église catholique et dans l'église protestante. Donc ça veut dire que pour moi-même j'aime comprendre ça l'église dit et j'aime comprendre ça Nouveau Testament dit ce qui est premier c'est la foi. Alors c'est peut-être ça le fils Jésus, le Christ Jésus te dit dans l'évangile Saint-Luc, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Donc, ça veut dire que le miracle là, lui-même, nous pas qu'à absolutiser comme étant le seul lieu où Dieu parle, où Dieu agit, où Dieu se laisse percevoir et comprendre. Non, moi-même pas quoi comme ça du tout. Donc, ça veut dire que le miracle là, il faut nous servir avec pour s'allier. Ça veut dire, moins dit encore, c'est un séméon, c'est un signe. Donc, c'est un signe qui relaie ça qui pas là. Et donc, qui ça qui pas là? Eh bien, ça qui pas là, c'est que normalement, le royaume est en train d'advenir. Le royaume est en train de nous surprendre. Ce qui ça qui pas là, c'est que normalement, il y a Dieu qui se rend proche des humains et qui dit aux humains, vas-y à la proximité de la réalité et à partir de ce moment, nous pouvons entrer dans le lieu de la joie et de la fête. Donc, c'est un peu cela qu'il faut saisir. Donc, alors, à partir du moment où il en est ainsi, nous pouvons vraiment aller dans la bonne et vraiment dans la bonne direction. Comme ça, seulement avec Frère Mio, nous sommes capables, avec éléments que nous mettons en place, gagnons bagaille vraiment non qu'a fait. Et ça non qu'a fait, c'est ceci. Nous dit, nous avons un cadre qu'il faut maintenant pour pouvoir regarder le texte dans la Bible. Voilà. Donc, nous allons prendre une petite pause et après pause là, et puis nous allons tourner pour nous continuer la réalité, pour nous garder ensemble avec lui. Alors, à tout à l'heure, un moment. Sommes avec frère Mio, je suis joindre nous parce que je dit nous pas dire, pas arrêter, c'est nous-mêmes qui principe qui fait que y a une disponibilité en dans oratoire pour nous faire instruction pour nous faire enseignement. Donc nous venons joindre nous. Ça nous va le faire qu'on y a là, nous va regarder un cadre générique que nous avons présenté pour nous dire, nous parler de miracle de Jésus, mais et puis ça nous garder, nous capable de dire, pas toute l'autre, mais lui permettre que nous gardions l'autre facilement. Lui permettre de nous intégrer compréhension l'autre facilement. Nous allons essayer ça directement à travers le miracle que nous avons lu la fois dernière dans nos précédentes émissions. Côté nous
dit Jésus, elle descend sous tête monde, sans transition, nous joignons que normalement, il fait un miracle. Je vais tourner ce texte encore avec nous, de façon pour nous garder qui ça texte a dit. OK. Matthieu chapitre 8, versets 1 et suivant. Jésus descend de la colline, suivi de foules considérables. Un lépreux s'approche et le supplie, prosterné devant lui. Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Étendant la main, Jésus le touche avec ce mot, je le veux, sois purifié. Il est tout de suite purifié. Verset 4. Jésus lui recommande aussitôt, fais bien attention d'en souffler le moindre mot. Va simplement te faire voir à un prêtre et donne l'offrande prescrite par la loi de Moïse. Cela servira de preuve à ces gens-là. Alors, premier bagage qu'on est capable de dire, nous, c'est que miracle, ça, c'est en guérison. Et guérison liée, c'est guérison yon lépreux. Donc, miracle, ça, il est surprenant. Oui, il est surprenant. Pour qui ça, le surprenant? Parce que si Jésus descend tête monde, il arrive directement en pleine, nous pas qu'à comprendre comment faire un lépreux lui-même n'était là. Non, ça n'est pas compréhensible. Il dit nous il descend tête monde, suivi d'une foule et un lépreux s'approcha et le supplie. Il n'est pas possible, non? Non, il n'est pas possible. On y a un commandement pour que ça n'est pas possible. Premièrement, il y a un facteur qui est déterminant. Est-ce que les lépreux vraiment ils sont lépreux que nous qui reconnaissables? S'ils sont lépreux qui reconnaissables, nous ne pouvons pas comprendre que Jésus a une foule avec lui et puis pour les lépreux qui reconnaissables là pour foule dans lui-même, il n'a pas une attitude par rapport à lépreux. Ça c'est le premier bagage. Peut-être qui ça? Parce que lépreux à lui-même, il n'est pas supposé directement dans la proximité monde. Parce que le lépreux, c'est justement un lépreux, c'est-à-dire quelqu'un qui sort de la communauté des hommes et des humains. C'est quelqu'un qui est exilé de la communion et de la sociabilité. C'est quelqu'un qui, normalement, n'est plus intégrable dans l'humain et dans l'humanité. C'est quelqu'un qui est déjà, de préférence, de l'autre côté de la barrière. Alors, comment s'expliquer ou expliquer que cet homme pu se trouver en face de Jésus descendant de la montagne? Pas oublier, toute façon, moun te comprendre les plats, c'est que c'était une maladie contagieuse dans tête et puis c'était une maladie tant qu'on punition, bon Dieu. Donc, ça veut dire que c'est un monde, bon Dieu, à calé, son monde, bon Dieu, puni, son monde, bon Dieu, voyez, dans raccoin, son monde bon Dieu qui t'est tombé et comme ça il te comprendre bagaille là. Donc à partir de ce moment, nous comprenons que dit que sont un lépreux qui vient trouver devant Jésus avec Jésus, bagaille est très compliqué. Donc c'est ça qui fait l'important pour nous lire causer correctement parce que si nous pas lire causer correctement, il y a difficile en pile pour nous. Alors, quand on y en vient aller, on a fait analyse là point par point. Donc ça veut dire que les lépreux li procher côté Jésus. Donc ça veut dire mais comment le faire procher côté? Parce que normalement les lépreux connaît pas qu'à procher, il pas doit procher beaucoup de Jésus. Ça c'est mais comment Jésus fait quitter les lépreux lui-même procher côté le tout? C'est les deux. M'a expliquer nous pour nous bien comprendre. Premièrement, les lépreux li doit rester au moins à 1 kilomètre de distance de tout le monde. Au moins à 1 kilomètre de distance de tout le monde. Deuxièmement, les lépreux a supposé qu'on clochette dans meni pour le répéter pour le monde par contre avec lui. Impur depuis la pas avancé. Ça veut dire qu'il ne faut pas risquer quitter personne rencontrée avec elle. Parce que lui-même, il est impur, mais il n'a pas gagné pour le rendre l'autre impur. Et peut-être ça, justement, il a exilé de la société. Donc ça veut dire que lui-même, si vraiment il retrouve devant Jésus, malgré toute interdiction, donc ça veut dire qu'il y a des éléments qui ne sont pas clairs pour nous. Il y a des choses nous ne pas comprendre, il faut nous chercher à expliquer. OK? Donc ça veut dire qu'on y en là, nous dit bon côté lépreux, il fait une transgression, il fait plusieurs transgressions, parce que premièrement,
il pas relé impur. Deuxièmement, il pas une clochette là dans main semblé. Et troisièmement, il pas arrêté à 1 kilomètre de tout le monde. Et nous avons l'impression que Jésus avec foule là rencontré avec lui tant que deux mondes qui ont moins que 1 mètre de distance entre eux. Donc voilà, un premier élément. Mais un deuxième élément tout, et Jésus lui-même, comment il fait parler avec les lépreux. Parce que Jésus lui-même parlant aux lépreux devient lui-même impur aussi. Donc ça veut dire, nous, comme tu as retrouvé nous, une impossibilité matérielle pour avoir une communication entre Jésus et les lépreux. Et pourtant, l'évangile clair, c'est que les lépreux prochaient beaucoup de Jésus et puis ils parlaient avec Jésus simplement, tant qu'il y a un simple monde qui est dans la société, proche beaucoup de Jésus pour lui faire une demande. Et donc là, nous sommes capables de dire qu'on mise à niveau de la personnalité humaine, qu'on mise à niveau des humains. Donc pour Jésus, tout humain est un humain, et à partir de ce moment, malade ou pas, c'est un humain pour Jésus. Et là, nous sommes capables déjà de dire premier élément ça. Deuxième élément, nous sommes capables de clarifier clair rapidement, c'est que Jésus lui-même, il a une conversation avec les lépreux qui c'est une conversation normale. Ce n'est pas une conversation qui, normalement, n'a pas entré directement dans une relation humaine. Jésus a une conversation qui n'a pas entré dans une relation humaine avec lui. Ce n'est pas une relation fonctionnelle que Jésus a gagnée ensemble avec lui. Mais pourtant, ça s'est passé correctement. Donc, ça veut dire Jésus, tendez, monsieur a dit comme ça que si tu le veux, tu peux me purifier. Et Jésus lui-même répond de la même manière qu'il a été interpellé. Oui, je le veux, sois purifié. Mes amis, alors, Kounyan là, mot purifié fait problème. On a dit, mais et tout le monde qui fait problème avec ça? Mais oui, il fait problème. Pour qui ça? Parce que mot purifié à lui-même, son mot rituel lié. Ça nous tape que ça, lui dit Jésus, si vous voulez, ou qu'à guérir. Or, c'est pas ça le dit. Il dit, si vous voulez, ou qu'à purifier. Alors, pour qui ça, c'est purification? Le demander, c'est pas guérison. Ah, faut nous chercher à comprendre ça. Moi-même, ça me dit non avec certitude personnelle, c'est que nèg là qui demande purification, lui demande plus que guérison. Qui ça veut dire demander plus que guérison? C'est un coup nèg là persuadé que guérison c'est déjà un fait acquis s'il rencontre à Jésus, mais qu'on y a besoin plus que guérison, puisqu'il rencontre à Jésus, il demande tout. Autrement dit, il n'est pas arrêté à mi-chemin pour demander guérison, il demande plus que guérison. Il demande ça effectivement que c'est seul bon Dieu qui pense qu'il a baillé et que les gens baillé, il pas arriver dans une dimension bon Dieu. Pas qu'on est moi-même. Et garder pour nous garder. Parce que qui sa purification, on veut dire? Purification, on veut dire réintégration à l'intérieur de la société et à l'intérieur de la communauté et à l'intérieur directement des pratiques culturelles. Et sa purification, on veut dire, oui. Si tu veux, tu peux me purifier. Ça veut dire, si vous voulez, moi-même, je mets dehors dans la société, moi-même, je ne prends pas pour rien, moi-même, je prends comme sous-moun, moi-même, je prends comme moun qui pas moun encore, moi-même, ça, qui pas passer bon côté moun, moi-même, ça, oui, ou si vous voulez, ou qu'à retirer toute barrière, ça, pour moi, pour faire me tourner en moun encore. C'est exactement ça, ce qu'a été la requête de cet homme. Si tu le veux, tu peux me purifier. Car s'il était guéri tout simplement, il n'aurait pas encore été intégré à l'intérieur de la communauté. Parce qu'une fois guéri, c'est son corps qui est guéri, c'est sa peau qui est redevenue nette, c'est sa peau qui ne porte plus de traces et de séquelles de tout ce mal que représente la lèpre qui l'avait gangrené. Alors maintenant, il ne peut pas encore intégrer sa famille, il ne peut pas encore entrer dans la communauté, il doit d'abord aller se montrer au prêtre et le prêtre va certainement
faire sur lui les rites de purification et à partir de cela, il peut maintenant entrer dans la communauté des humains. Donc alors, là, il dit Jésus, si tu veux, tu peux me purifier. Il dit Jésus, bon, ou même on peut faire tout ensemble. Parce que normalement, le prêtre, dans le temple ou bien ailleurs, ce prêtre-là, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut effectivement constater que la peau est nette et que maintenant, une fois que la peau est nette, eh bien cette personne-là peut intégrer la communauté, offrir les sacrifices qu'il faut pour remercier le Seigneur, pour rendre grâce. Mais ce prêtre-là ne peut pas guérir. Du moins, n'a pas le don de guérir. Alors, monsieur lui-même, qui retrouvait devant Jésus, lui demandait Jésus le plus haut, le plus grand, de telle sorte que, depuis, il demandait Jésus 5, parce que le connaît Jésus a passé par 1, 2, 3, 4 quand même, et ça le fait là. Donc, mais comment situation lui présenter devant nous, amis mieux, c'est frère mieux. Donc Jésus, c'est on est comme ça, les l'a baillé sans compter. Mais les poissons sont comme ça tout, les l'a demandé sans compter. Et donc ça veut dire il qu'on demandé et Jésus qu'on baille. Donc ça veut dire ouais, deux nèg ça yo ou d'accord dire c'est deux bons qui fait bonbon parce que c'est bien contré, bien joindre. Monsieur qu'on demandé et Jésus qu'on baille. Et parce que ouais Jésus pas interpellé, il pas dit rien. Il dit s'ouvre l'eau, qu'a fait ça papa. Jésus dit, eh bien, moi, je veux faire le papa. Et comme ça, rien que ça. Donc, est-ce que nous rendons compte qui dynamique a déployé là? Pas oublier, jusqu'à présent, l'analyse phénoménologique m'a fait pour nous là. Beaucoup dit nous, est-ce que c'est miracle, est-ce que c'est pas miracle, est-ce que ceci, est-ce que c'est là? Non, m'a seulement regardé avec nous un aspect dans la réalité, à savoir que la description qui est faite, le texte tel qu'il se présente, eh bien, moi dis nous, mes côtés nous a chopé sous lui, mes côtés lui a présenté quelques difficultés. C'est ça moi-même moi te voulais dire nous. Mais il y a un autre élément peut-être qui t'a mérité pour me clarifier et m'a fait lire à partir de quelqu'un. Alors, ce quelqu'un me fait comprendre que pour mieux comprendre les scènes de guérison, il faut se rappeler que les peuples anciens voyaient dans la maladie une punition divine pour les péchés personnels ou ceux des parents. La maladie a tout de même un lien réel avec la conduite. La contagion était un fait constaté, même si on ne savait pas que les micro-organismes en étaient l'agent. On pensait plutôt à la communication d'esprit. On avait sans doute remarqué que la lèpre, en particulier, se contracte souvent par l'union sexuelle avec une personne déjà infectée. De là, le lien entre maladie et conduite morale et par ricochet, l'influence prêtée au diable. Alors, qu'est-ce que Jésus lui-même va faire? Jésus va combattre à la fois le diable, le mal et la maladie. Il a toujours voulu que l'homme soit sauvé. Il ne s'est jamais rebuté à sauver. Alors, notre malade donne à Jésus le titre de Seigneur, qu'on adresse à toute personne de marque. Et le titre Mon Seigneur sont des vestiges. Donc, à cause des dangers de contagion, la loi prescrivait l'éloignement des lépreux, comme je viens de le dire. Il fallait donc des contrôles. Chez les Juifs, comme chez beaucoup d'autres peuples, les prêtres avaient plusieurs fonctions de contrôle qui avaient des aspects religieux ou publics. Par le témoignage dont parle Jésus à la fin du récit, il voulait que les prêtres constatent qu'il opérait de véritables guérisons et qu'il était facile, fidèle à la loi. Mais dans le peuple, les guérisons surprenantes provoquent des surexcitations pas toujours propices. C'est la raison du silence commandé par Jésus. Le texte répondant de Marc écrit que Jésus a été pris de pitié en face du lépreux. Alors, oui, en voyant le lépreux enfreindre la loi et s'approcher du groupe qui entourait Jésus, il s'exposa à transmettre le mal à plusieurs. Il fallait crier sa demande de loin. Ensuite, Jésus le touche par ce toucher qui est prière au Père, en même temps que miséricorde et compréhension du Fils,
l'homme est guéri. C'est mon frère. Je ne vais pas arriver à entrer dans le miracle là, non? J'ai toujours été dehors. C'est que, tant que nous allons, Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. Le terme Seigneur que le type emploie fait comprendre qu'il se sait en face de quelqu'un plus grand que lui. Est-ce qu'il l'a déjà reconnu en Jésus, le Dieu qui vient, ou bien le Dieu qui est Emmanuel? A-t-il déjà reconnu en Jésus l'unique Christ qui retransforme tout l'ordre créé? Est-ce qu'il a déjà surpris en Jésus qu'il est effectivement le dernier mot du Père, l'amen du Père? Je ne sais pas. Mais ça me capable de dire nous avec un pile enthousiasme, c'est que nèg ça, il fait un acte de confiance totale que Jésus c'est quelqu'un qui peut faire quelque chose pour lui et il n'hésite pas à risquer le tout pour avoir ce qu'il cherche. Donc, nèg n'a pas besoin qu'on ait est-ce que Jésus est capable enfreindre ou pas enfreindre, est-ce que Jésus exposé ou pas exposé tête li, il pas même mettre dans tête li est-ce que le mettre Jésus en danger ou pas, il pas fait calcul ça yo. C'est ce type qui est dans le besoin et il se trouve devant quelqu'un qui pourrait effectivement répondre à ses besoins. À partir de ce moment, il parle plus loin que ça, il était justement dans le besoin. Mais comment type là agit? Donc ça veut dire ouais non analyse m'a fait de miracle qui ça beaucoup rivé là dans pour me dire non rien pour miracle là non, mais c'est dans contexture là moyen. C'est dans beaucoup rivé dans texture là. Beaucoup rivé dans texture là non, mais dans contexture là. Dans contexture là, ça me permet de comprendre un peu prétentieux, moi dis ça comme ça. En tout cas, ça pour ta comprendre, c'est que en fin de compte nous non cadre global et c'est cadre ça a besoin chita pour nous comprendre. Nèg ça qui paraît que Jésus qui demande si tu le veux tu peux me guérir, il prend Jésus par un bout, il fait Jésus comprendre que lui-même qui vient demander là, il croit déjà que n'en prend rien, il pas faire et que normalement il gagne puissance, il gagne dynamisme, il gagne œuvre doit être lié œuvre bon Dieu la donne et que si doit être lié œuvre bon Dieu la donne donc il a fait ça pour lui donc ça veut dire nèg là lui-même il pas de scrupule pour le demander parce que il déjà croit que Jésus a fait ça et donc parce que le croit Jésus a fait ça lui dit Jésus s'ouvre ou qu'a fait pour moi. Donc ça veut dire l'elle prend Jésus par biais ça donc si Jésus dit pas capable lui-même il t'a douté que Jésus n'est pas capable vrai. Il t'a toujours mis dans tête que si Jésus n'est pas fait, c'est vrai, il pas vrai. Mais ce n'est pas parce qu'il n'est pas capable. Parce qu'il était déjà connaît que c'est de volonté de Jésus, ça dépend, et non de la puissance de Jésus. Parce que la puissance de Jésus, pour lui, était déjà acquise. Et ça, les gens me disent non. Hein? Donc, je te dis, nous avons un premier miracle pour nous garder. Et puis, les noms viennent typologie, nous avons utilisé typologie ça pour nous aller un petit casse plus loin. Mais nous rendons compte que nous pas fini. Donc ça veut dire qu'il faut au moins retourner sur Miracle chapitre 8, l'évangile Saint Matthieu chapitre 8, verset 1 et suivant, pour nous être capable de bailler encore quelques éléments et puis pour nous finir avec, pas analyse miracle en tant que tel, non, mais pour nous chita descriptif là de façon pour nous dire bon les nous on miracle tant que ça on guérison tant que ça pour nous dire bon mais caractéristiques li gen la donné et que caractéristiques ça yo non capable joindre n'importe côté dans l'autre miracle dans l'autre œuvre merveilleuse ça yo que Jésus lui-même lui fait. Sur ce amis frères sœurs on va camper là. Parce que moi fini, parce que nous, c'est m'obliger camper là. Donc nous camper là. Mais tant que nous promettons là, nous allons continuer l'analyse là encore pour nous si nous fini.
Même t'es bien content, il y a une possibilité de faire une analyse avec vous. Je suis certain que ce n'est pas une analyse qui te permet de comprendre que bon, il y a des choses extraordinaires à comprendre. Non, c'est une analyse qui te garde tout simplement la réalité pour permettre que justement devant un miracle, nous qu'à regarder et les nous garder pour nous admirer. Donc moi-même beaucoup arriver à admirer avec nous, moi seulement à regarder. Donc moi-même m'a demandé nous garder miracle ça dans chapitre 8 là, garder seulement. Pourquoi admirer? Garder. Et puis après ça, on a entré progressivement pour nous aussi nous qu'à admirer. Et comment on n'a pas admiré? Donc ça veut dire, nous faisons une première étape avec eux. Donc nous dans la deuxième étape là pour nous aller plus loin. Merci d'être que vous attendez les donner pour nous continuer. Merci d'être que vous allez peut-être moi mando partager l'émission ça avec l'autre, avec amis, avec frères, avec sœurs. Et puis on dit par partage là que nous voulons embraser le monde avec l'amour de Dieu. Nous voulons que la fidélité de Dieu soit le lieu où nous exerçons notre générosité et notre charité. Quant à moi-même, je vais aller pour me tourner, mais je ne vais pas oublier de dire Carl André merci pour le service ecclésial, pour l'accompagnement ici là dans l'oratoire. Mais moi-même, je vais me quitter nous dans la paix et dans la joie du Seigneur, en sachant que vous allez aujourd'hui aussi faire tout le bien possible pour enfanter un monde nouveau sur la terre d'Haïti. Merci. À la prochaine.